Recette Cuisine TV. Recette Cuisine TV. Recette Cuisine TV. Made in Italy aujourd'hui. Bon les amis, je vous explique. Je suis en court séjour à Montpellier. Et voilà, en fait je suis tombé sur une petite exposition italienne. Et donc je me suis dit, en tant que grand cuisinier, donc je vais faire des petites courses. On va voir ce qu'il y a de bon. Et en fait je suis tombé sur du fromage. Et vous savez les amis, j'aime beaucoup les fromages. Donc qu'est-ce que je suis tombé? Je suis tombé sur 3 fromages. J'ai sélectionné 3 fromages pour vous faire une petite recette. Pâte garganelli. Garganelli, voilà, en direct, voilà, direct d'Italie, vous voyez. Tac, les pâtes ils viennent direct d'Italie. Donc c'est des garganelli. Ça ressemble au penne, mais c'est un mode un peu plus petit avec torsade. Ils sont torsade. Donc nous allons faire 1 kg. Parce que ça c'est combien? 250 grammes. Donc nous allons faire 500 grammes de pâte garganelli. Donc la recette c'est quoi? Pâte aux 3 fromages. Et ils m'ont donné un cadeau du pesto les amis. Du pesto qui est fait. Vous regarderez sur internet comment c'est fait le pesto. Mais il y a de l'olive, basilic, un peu de beaucoup de mélange. Donc nous allons faire quoi? Nous allons mélanger le pesto et les garganelli. Vous comprenez? Sors de la caméra s'il te plaît. Nous allons mélanger, nous allons cuire les pâtes. Dans un premier temps, nous allons cuire les garganelli et après, je vais les mélanger avec le pesto. Pendant ce temps-là, nous allons faire la recette comme d'habitude des 3 fromages. Qu'est-ce que nous avons comme fromage? Nous avons du parmigiani. Oh là là, c'est grave. Les Italiens vont m'insulter. Parmigiani. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Parmigiani. Vous voyez, une tranche de parmesan direct made in Italy. La tranche, bien sûr, le parmesan. Nous allons pas nous prendre la tête. Cette fois-ci, nous allons pas la mettre sur les pâtes, mais nous allons la faire dans la sauce, les amis. Nous allons tester ça. Vous savez, on aime bien improviser. Donc là, comme je vous dis, je sors directement du marché. Et regardez-moi ce beau fromage, les amis. Comment il est bien coulant. Oh, si c'est pas beau ça. C'est quelqu'un qui a un élevage dans les montagnes en Italie. Vous voyez? Donc là, c'est marqué... Oh les amis, si vous sentez l'odeur de la gorgonzola, je vous garantis, c'est un régal. Sans même... Oh là là là, je sens que ça va être un repas fulgurant. Et là, nous avons un fromage. Alors c'est un fromage... Vous voyez, je pense que voilà, si vous voulez retrouver l'élevage, Tenerezza. Donc, vous voyez, c'est sûrement, vous tapez Tenerezza, peut-être que en tapant dans Google, vous allez retrouver. Distribué par Alessio Marco. Et c'était en direct que j'étais avec lui. Alessio Marco, un grand, les yeux bleus, grand italien, yeux bleus, les traits fins, vous connaissez les Italiens un peu. Hein. Donc, voilà. Donc, maintenant, très gentil. Donc ce fromage, il est fait comment? Il y a de la brebis, de la vache et de la chèvre. Magistrale. Donc nous allons faire quoi? En premier, nous allons faire une sauce. 3 fromages. Comment nous faisons la sauce? La petite casserole de base. Hop. Une petite casserole de base. Je vais prendre le couteau. Le couteau les amis. On va prendre un petit couteau pour couper le fromage. Donc, avant de couper, nous allons mettre la crème fraîche. C'est la base. La crème fraîche. Vous commencez à connaître hein, les recettes. Comment ça se passe? Une cuillère. Hop. Je mets 80% de la crème fraîche. On laisse un petit peu de crème fraîche. Allez hop. 80% dans une petite casserole. On met la crème fraîche de côté. Non, tu ne touches pas. C'est interdit pour toi. Hé, tu ne touches pas. Allez, va dans le salon, on va regarder les dessins animés. Parce qu'il y a ma fille là, elle fait les bêtises. Donc tu ne touches pas. Donc, pendant ce temps-là, nous allons couper le fromage. Bon, je vais arrêter de parler italien parce que ça ne doit pas le faire, je pense. Bon, on va dire que je vais mettre à peu près
Allez, on va mettre ça. Un bon petit morceau comme ça. Soyons gourmands, les amis. Vous voyez ce que j'ai coupé à peu près? Hop, je le coupe en 3. 1, 2, 3. On le prend. Voilà, on le pose là. On va couper maintenant le parmesan. Une grande plaque. On va couper. Attendez, parce que là, comment on va faire? On va le récupérer après. On va couper ça proprement. On va prendre un bon petit morceau de parmesan. Il est très fort. Hein. On va pas en mettre trop. Je pense que ça ira. Ah, vous voyez. Je vais quand même couper le petit bout du parmesan. Vous savez, le petit bout qui est à l'extrémité qui est assez dur. En général, dans les fromages, voilà. Ça, hop, on le met de côté. Je fais quoi? Je le mets là. Et nous allons mettre de côté la gorgonzola. Donc on prend le bout. Là il y a de... On le tire. On enlèvera ça plus tard. Voilà. Oh là là, vous voyez comment elle est fondue les amis. Hop. Donc là par contre pour le... Je vérifie qu'il n'y a surtout pas de trucs en... Non, donc ça là c'est bon. Je vais couper ce morceau là. Parce que la gorgonzola c'est un régal. Donc on va mettre à plat. Voilà. Hop, c'est séparé. Plus qu'à mettre dans la sauce. On va même rajouter encore un petit peu. Allez, hop. J'aime tellement la gorgonzola. Voilà. Donc vous voyez, les 3 morceaux, le parmesan, la gorgonzola. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre un peu d'eau. Allez, il y a de la Volvic sous la main. On met un petit peu d'eau. Voilà. Un petit peu d'eau dans le fond de la casserole. Vous connaissez la... Vous voyez comment ça se passe? Voilà. Et par-dessus, on met quoi? Un petit peu de poivre. Vous prenez un peu ce que vous allez mettre sur la main au niveau du poivre. Voilà, un petit peu de poivre, les amis. On sent que tout ça, c'est bien assaisonné. On va faire un petit tour par la fenêtre. Viens, montre-nous un peu. Sous l'odeur des pains. Nous sommes à Montpellier, les amis. Vous voyez? Les pains, ils sont là. On a une super belle odeur. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va aller à la mer. Allez, hop, on retourne à la cuisine. Hop là. Nous sommes en location dans un beau petit appartement. Et on en profite pour vous faire une petite recette. Donc, vous voyez, la casserole, comment est-ce que ça donne? Voilà. Donc, vous avez cette base. Maintenant, on met le fromage, le parmesan. On va le couper un peu en petits morceaux, comme ça, histoire qu'il se dissout bien lors du mijotement de la préparation de la sauce. Voilà, vous le coupez en petits morceaux parce qu'il est assez dur. Hop. Le fromage de brebis, de chèvre et de vache, c'est un mixte. On le coupe en petits morceaux. Hop. Voilà. Hop là. Un dernier petit morceau. Donc ma recette, cette recette là, ça sera des pâtes aux 3 fromages. Pâte pesto avec sauce 3 fromages. Voilà. Et là, on rajoute le dernier régal, la gorgonzola. Comme elle est un peu molle, liquide, on va la laisser tomber comme ça. Ça va se mélanger très facilement. Hop. Il y a même encore un petit peu là. Ah, c'est bon. On a vu. Voilà, vous voyez ça? Oh là là. Nous allons mettre ça sur le feu, les amis, pour la sauce. Vous voyez comment c'est fait? On met ça sur le plat. Donc, on met à feu. On va le mettre à feu à 2. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans ma cuisine. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, on le met à 2 pour l'instant. Je vais mettre le reste de la crème fraîche. Si vous avez... en tout cas, il faut le mettre à feu doux. Pendant ce temps-là, pendant que la sauce est en train de cuire, nous allons chauffer les pâtes. 500 grammes, un plat pour 4 personnes, je pense, de garganelli.
Donc, on met l'eau froide, hein. On met de l'eau. Il faut que les pâtes, quand je fais une cuisson, vous allez comprendre. À vue d'œil, parce que bon, j'ai l'habitude. Il faut que les pâtes, là il y aura 500 grammes, vous voyez, je vais en rajouter encore un peu d'eau, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas ma casserole, j'espère que je vais pas me tromper. Vous mettez sur le feu parce que les pâtes, quand vous allez les tremper dans l'eau, il faut que l'eau soit en ébullition. Il faut pas mettre les pâtes dans de l'eau froide, hein. Donc là, ce qui va se passer, les amis, c'est qu'on va revenir. Vous mettez une quantité d'eau à vue d'œil à peu près pour que les pâtes, quand ils soient plongés dans l'eau, il faut qu'ils soient à peu près à maximum, à peu près 1 cm de la surface. Voilà, on les voit à 1 cm. Il faut qu'ils plongent bien dans l'eau. Donc là, on laisse ça chauffer, les amis. On revient et on voit où on en est. Quand l'eau elle est en ébullition, là par contre, vous allez mettre quand même un petit, sur la petite, on va mettre un petit truc pour recouvrir. Pour recouvrir la sauce. Là, je prends ce que j'ai sous la main. Donc, vous recouvrez pour la sauce. Voilà. Et on attend. Donc, on revient quand les pâtes sont en ébullition. Nous revoilà, les amis. Recette Cuisine TV. Made in Italia. Bra. Bon. Qu'est-ce que nous avons? Regardez. L'eau est en train de bouillir. La casserole de sauce. On en est où? Ça commence à concocter. On va revenir dessus dans 30 secondes. Donc on ouvre vite les pâtes parce que c'est en train de bouillir. Nous allons mettre 500 grammes de pâtes dans l'eau bouillante. Je ne mets pas d'huile, je ne mets pas de sel, je ne mets rien moi. Hop là. 250 grammes. Oula, ça fait pas mal on dirait. Hein. L'air de rien. Je vais m'arrêter là, je vais regarder. Je vais juste un petit coup de cuillère pour voir parce que j'ai peur que... Hop là. Allez, vous savez quoi? Je pense qu'il y en aura assez là. Hein. Il y en aura largement assez. On est 4. Donc vous, comme je vous ai dit, au maximum, vous les mettez, vous les plongez à 1 cm de profondeur en dessous de l'eau. Et sinon, s'ils sont à 0,5, c'est parfait. Vous voyez, il faut que ça, au moins qu'ils soient tous plongés. Donc vous les laissez à le feu fort, si vous voulez. Il y a différents types de cuisson pour les pâtes que je fais. Comme là, je vais aller un peu vite parce qu'on a faim. On va le mettre à feu... Moi, je les ai mis à la puissance maximale, 9. Donc, dès que ça commence à bien bouillir, je vais redescendre pour que pas que l'eau elle dépasse de la casserole. Voilà. Et vous le mettrez à une cuisson, on va dire moyenne. Voilà. Et on va les faire cuire pendant environ, je dirais, bon là ils le mettent hein, de toute façon hein, sur les pâtes, c'est marqué 9 minutes. Donc on va attendre à peu près, on verra. Suivant, c'est à vous de regarder. Moi, c'est à l'œil que je juge comment les pâtes sont cuites. Donc ça va durer à peu près 8 minutes de cuisson. Donc on va revenir. Par contre, avant de couper, je vous montre pour la sauce comment ça se passe. Par contre, vous ne recouvrez pas les pâtes. Hein. On attend que l'eau elle bout. Et quand l'eau va bien bouillir, parce qu'elle a la puissance maximale, là on va réduire le feu pour les mettre en cuisson normale. Donc là, pendant ce temps-là, nous n'avons pas trop touché à la casserole, la petite casserole de sauce. Donc nous allons la mélanger tout doucement. Vous voyez, hop. Pas trop, j'aime pas mélanger trop. En fait, j'aime bien mélanger quand ça a commencé à bien chauffer, vous voyez. Quand ça a commencé à bien chauffer naturellement. Donc pour l'instant, juste vous vérifiez que le fond ne grille pas. Donc c'est parfait. Donc vous voyez, un petit peu vous bougez comme ça. Et puis là c'est nickel. On remet le couvercle. Et on le laisse chauffer. Donc on revient, on l'a mis à 2. Pour l'instant... il ne faut surtout pas que ça boue, que ça cuit une petite cuisson, que ça mijote doucement. Donc pour l'instant on le laisse comme ça. Donc là les pâtes sont en train de chauffer. Donc comme je vous ai dit, dès que ça boue bien fort, vous le mettez en cuisson mode normal. A tout de suite, nous revenons quand les pâtes seront cuites. Nous revoilà les amis. Donc les pâtes sont al dente. Je vais les arrêter. Hop. Al dente, j'éteins le feu sur les pâtes. Il y avait un petit souci pour la cuisson de la sauce. Elle était vraiment trop basse, donc je l'ai un peu augmenté. On a pris un peu de retard sur la sauce, mais c'est pas grave.
Je l'ai mélangé un petit coup. On va remettre encore un petit coup comme ça. Hop. Mais la sauce, elle va pas tarder à être prête. Donc vous la laissez la sauce. Hein. Pendant ce temps-là, on va mélanger les pestos. On va égoutter les pâtes et on va les mélanger avec le pesto. Donc on va prendre les pâtes. On va les égoutter. Je vais pas égoutter tout. Je vais faire déjà un plat pour la présentation. Là. Hop. Voilà. On va faire un petit plat de pâtes. Un bon petit plat de pâtes. Pousse-toi, pousse-toi. Bon, les amis. Alors je vous explique. On va préparer les pestos avec les mélanger avec les pâtes. Donc là on a bien égoutté. Donc, vous voyez. Hop. C'est bien égoutté. On le met dans le plat. Tac. Voilà. Là c'est déjà je vois que j'en ai fait pas mal de pâtes. Allez, on va aller là-bas. On va les mélanger avec le pesto. Donc vous voyez, je viens d'acheter une boîte de pesto Made in Italia. Donc on va tester ça. Toc. Je vais prendre une cuillère. Et on va mélanger les pestos. Hop là. Donc, bonne cuillère. Tac tac. Je vais en mettre. Allez, je vais mettre 3 cuillères de pesto. Et on va les mélanger. On va voir s'il y en a assez. Normalement, je pense que ça suffira. Voilà, si vous sentez la bonne odeur, les amis. Voilà, vous voyez. Déjà, on a des pâtes au pesto. Hop, donc ça, c'est la base. Les pâtes au pesto. Ah, je peux vous garantir, les amis, si vous étiez là, vous sentirez les olives, le basilic. Ça sent énormément bon. Donc ça suffit, hein. On a mis 3 bonnes cuillères de pesto. Vous voyez le plat. Donc hop, on arrête. Donc maintenant on revient sur. Je vais quand même égoutter le reste des pâtes là. Hop, ça sera pour ce soir sûrement parce que j'en ai fait pas mal. Il en restera un peu. Hop, laisse ça égoutter. Pour l'instant on le met de côté. Alors pour la sauce, la finition. Impeccable, c'est en train de bien chauffer. On va la réduire au maximum. On va quand même laisser encore le truc un peu chaud. Donc là, on la mélange. La sauce est bien chaude. Et on va vous présenter. On va faire une petite présentation. On éteint le feu. Hop. Alors, on prend les pestos, une assiette, hop, une bonne petite assiette de pesto, les amis, hop, voilà. Et on va vous mettre par-dessus les pâtes aux 3 fromages. Et on va mettre par-dessus les pâtes aux 3 fromages, les amis. Le parmesan. On a pas mal de sauce. On va pas. Voilà. Nickel. À la rigueur, je peux même mettre encore un bon petit morceau de parmesan. Voilà. Donc là, il nous reste assez de sauce pour les autres assiettes. Donc pour la présentation, les amis, venez, on va faire ça au niveau sous le soleil de Montpellier. Donc, regardez bien, hein. Les pâtes pesto aux 3 fromages, vous voyez? Les pâtes pesto, est-ce que ça vous dit, les amis? Est-ce que vous pensez que ce plat-là, il est bon? Les pâtes pesto aux 3 fromages. Vous m'en direz des nouvelles. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais quand même faire une bonne petite prise de vue pour que vous voyez bien. Voilà. A bientôt les amis. À toutes. N'hésitez pas à mettre des commentaires.
Au revoir.